Bonjour à tous, allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto et toujours avec ce set de tampons. Alors là cette vidéo-ci ce ne seront pas des ATC mais des cartes au format tag 7 par 14, d'accord. Évidemment puisque j'ai fait plusieurs séries d'ATC il fallait bien que j'ai des cartes qui les accompagnent. Je suis toujours avec mes fonds dont je remettrai le lien en barre d'infos si j'oublie pas. Les fonds que j'avais fait en faisant les tests avec les différents feutres. Donc c'est une vidéo où je vous montre voilà, des tests que j'ai fait. Et j'ai donc découpé chacune de mes feuilles. Enfin, j'ai découpé à l'intérieur 6 cartes puisque 7 par 14. Et on a quelques chutes qui servent ensuite pour des sentiments par exemple. Voilà. Allez, je vous ai mis une minute pour vous dire tout ça. Donc je prends un fond découpé format 7 par 14. J'ai déjà préparé mes tampons de la façon suivante. J'ai pris moi j'appelle ça des semelles, hein, donc souvent vous appelez ça autrement, mais c'est pas grave, moi j'aime bien le mot semelle, ça me va bien. Donc j'ai mis mes tasses sur différentes semelles. Donc en fait ce sont des bases en acrylique, hein, tout simplement. Celui-ci qui est très très cracra mais il fonctionne bien. On s'en fiche qu'il soit cracra. J'ai donc mis les 3 tasses, la cuillère et le sentiment. Alors qui, en fait, pour ceux qui ont ce set de tampons, vous le savez, ce sont 3 tampons, d'accord? C'est pas un seul. Donc on le place ensuite comme on veut. Et moi j'ai essayé en fait de le centrer au maximum, puis alors du coup vous voyez pas comme ça ou pas, je sais pas. J'ai centré et de le coller au maximum pour que ça prenne moins de place, ok? J'ai aussi ma Stazen et donc on va attaquer tout de suite. Donc dans un premier temps, je prends mon sentiment que j'ai, comme je vous l'ai dit, bien centré et puis bien placé. Ah bah d'ailleurs vous le voyez mieux comme ça. Je viens chercher mon encre sur mon pad. Il va falloir que je remette de l'encre parce que je crois encore jamais fait sur celui-ci et il commence à être moins encreur, j'ai envie de dire. Donc je vais tamponner mon sentiment ici en haut dans le coin. Alors tiens, je vais le mettre de ce côté-ci. Voilà. J'appuie fort, mais pas trop. Et voilà. Enjoy this sweet moment. Ok. Voilà. Je referme ma station pour le moment. Ensuite, je me munis, par exemple, de ma tasse comme ceci, rayée. Je vais prendre de l'encre. Alors là, ce sont des... Moi, j'utilise pour ça, aujourd'hui, des pâtes d'encre de chez Stampin' Up. Mais vous utilisez ce que vous avez, évidemment. Donc là, c'est une encre un peu dans les tons orange. Donc, je vais bien ancrer. Pareil, je vais venir tamponner ici, dans le coin opposé, ma tasse. Voilà. On est OK. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que précédemment, j'avais en fait tamponné avec ma Stazen mes 3 tasses sur une feuille, sur une chute. Et je les avais détourées. D'accord? Mais vraiment détourées sans laisser de marge. OK? Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre celle que j'avais détourée, la rayure. Je vais la positionner pile poil dessus. Je vais prendre une autre encre. Donc là, je vais prendre de la marron clair, toujours de chez Stampin' Up. Je vais prendre la tasse, tiens, celle-ci avec les pois. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais enfin bon. Et je viens chercher mon encre. OK? De là, je revérifie parce que j'ai bougé. Hop, voilà, ça prend vraiment, c'est hyper rapide. Donc pour que vous voyez bien, je positionne mon tampon. Je vais essayer de vous baisser sans faire de bêtises. Je positionne mon tampon qui est déjà ancré ici et je viens me mettre un petit peu de travers et un petit peu à cheval, vous voyez, sur mon tamponnage ici qui était détouré. Ce qui fait que quand je vais enlever, bon là j'ai mal appuyé, mais quand je vais enlever du coup, ça nous fait un tamponnage qui se chevauche, mais qui ne se chevauche pas au niveau de l'encre. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'encre marron de celui-ci sur le rouge de tout à l'heure. D'accord? Je vais faire la même chose. Je prends ma tasse que j'avais détourée avec mes petits points. Je vais venir la placer ici. Je change d'encre. Du coup, je vais prendre de la bleue. Et je prends la troisième tasse que je n'ai pas encore utilisée, c'est-à-dire celle-ci qui est bien crasse-pouille. Je ne sais pas si vous arriverez à la distinguer. Voilà.
Donc, je maintiens ma petite tasse. OK. Et là encore, je mets de façon à ce que ça se chevauche un petit peu de travers. Donc, ça fasse en fait un empilement de tasses. Vous voyez, comme quand on met dans l'évier, en attendant que la vaisselle se fasse. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, on a nos 3 tasses qui se chevauchent sans que l'encre, elle, ne se chevauche, tout simplement. Maintenant, je vais prendre la cuillère et je vais utiliser la même couleur que la première tasse, à savoir ici, c'est du orange. Alors, ils appellent ça Corail Calypso. D'accord? Donc, ma petite cuillère du 7. Je viens chercher mon encre. Et là, par contre, je vais venir tamponner ici, comme si, en fait, je venais touiller dans mes tasses. Et voilà. D'accord? Donc, je vais remonter un tout petit peu parce que du coup, ça fait une ombre disgracieuse. Ensuite, je vais me munir d'un morceau de papier que j'ai préalablement découpé qui lui aussi fait 7 par 14. Je vais me munir de scotch double face comme ceci. Donc, c'est la fin de mon rouleau, mais j'en ai prévu d'autres, tout va bien. Donc, ces ciseaux sont ceux que j'utilise normalement pour découper le double face. Hein. Mais bon, régulièrement, j'en prends d'autres. D'où l'intérêt de les nettoyer. Donc, je mets une bande ici. J'en ai plus assez, donc je viens chercher un rouleau neuf. Hop. Une autre bande ici. Donc, vous voyez, c'est une carte qui est quand même assez rapide à faire, en moins de 10 minutes. Bon, évidemment, si on ne compte pas le fond, puisque les fonds, moi, je les fais à l'avance. Hein. Quel que soit le type de fond, d'ailleurs, je fais souvent à l'avance. Ce qui fait que, voilà, après, je prends mes fonds et j'ai plus qu'à y aller. Donc, je mets 3 grandes bandes. Ici, je vais rajouter un tout petit bout pour ne pas qu'il y ait d'affaissement, en fait, dans la carte. Alors, je sais que certains laissent, voilà, ils auraient laissé leur carte comme ça sans rien mettre. Moi, j'aime que quand même il y ait voilà, les cartes, quelles qu'elles soient, hein, et quel que soit leur format, soient rigides. Et pour ce faire, on est obligé quand même de mettre un peu d'épaisseur, soyons clairs. Oui, j'ai dit soyons clairs, encore une fois. Bon, peu importe. Donc, cette fois-ci, pas de coloriage, vous voyez, simplement du tamponnage. On joue avec ses couleurs, on joue avec ses tampons. Et on y va gentiment, gaiement. Donc, j'enlève ceci. Alors, vous ne voyez qu'un petit plan de mon bureau, mais là, pour le coup, c'est un peu le bazar. Mais que sur celui-là, c'est pas si mal déjà. Donc voilà, je viens mettre vraiment à fleur mes 2 morceaux de papier, puisque voilà, c'est le but. C'est qu'il y ait de l'épaisseur, qu'il y ait de la... Voilà, comme ça. Ok. Et je vais peaufiner ceci. Donc, je vais prendre de la tacky glue, mon petit biberon, et je vais venir mettre 2 points aux endroits où on a un petit peu de place, hein, tout simplement. Donc, un ici et un ici. Je prends mon picot et je vais venir chercher une demi-perle. Donc, c'est des demi-perles de chez Action qui sont un peu gris foncé, anthracite, disons. Je vais mettre la grosse ici puisque l'espace vide est plus grand. Et la petite en haut puisque l'espace vide est plus petit. Ok, on en est là. Et puis dernière petite chose que je vais ajouter pour peaufiner ma carte, je vais ancrer les bords de façon très très légère, donc en bleu puisqu'ici j'ai du bleu. Je reprends donc mon encre, un doigt éponge et je vais essayer d'être toute légère sur l'ancrage. J'aurais pu le faire avant de mettre de coller mon sujet sur ma base, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Voilà, ça reste léger. Mes doigts éponges partent tous en cacahuète. Ça a une petite durée de vie quand même. Hein. Donc voilà, je vous montre ma carte terminée. Donc vous aurez dans la miniature toutes les cartes. Elles seront toutes à peu près identiques. C'est les couleurs qui changent. C'est voilà, c'est l'ordre des tasses qui va changer ou le côté. Concrètement, je vais en faire 18 en tout, ce qui pourront ainsi accompagner les différentes séries d'ATC déjà faites. Et voilà pour les futurs envois qui se préparent. Voilà, j'espère que cette petite carte vous inspirera. Je vous dis à très vite.